Coucou, hello, bonjour à tous, ici c'est Olivier Commis Richard. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment utiliser le Google Authenticator, comment la configurer de la plateforme Braille jusqu'à l'application et ensuite l'enchaîner avec comment faire le retrait par BTC parce qu'il faut ça avant de pouvoir faire un retrait par BTC sur la plateforme. Donc suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Et aussi, vous m'excusez pour le bruit. Il y a des petits bruits qui dérangent, mais il faut que je le fasse immédiatement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas. Donc, jusqu'à ce que je ne trouve le temps pour le faire, ça va un peu faire truc là. Ce qui fait que là où je suis, il y a un peu de bruit, mais j'ai voulu le faire rapidement. L'essentiel est qu'on arrive à saisir et voir comment est-ce qu'on peut le faire. Ok. Et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ok, suivez-moi très bien. Donc c'est un peu ça, c'est l'application qui est là-bas qu'on appelle le Google Authenticator. Tout simplement, vous rentrez dans Play Store. Vous tapez le Google Authenticator. Google Authenticator. Google. Donc, en tapant ça même, ça sort en même temps. Donc c'est ça. Ouais, non? Vous téléchargez et puis vous gardez ça. Maintenant, une fois que c'est téléchargé, vous rentrez sur votre plateforme RailF. Vous rentrez sur la plateforme RailF. C'est en train de charger. Ok. Donc lorsque vous rentrez sur votre plateforme RailF, disons, c'est l'accueil qui est ici. On voit un peu, non? C'est l'accueil qui est ici. Donc, vous cliquez tout simplement ici. Dans le menu ici, vous rentrez dans la partie sécurité. Vous voyez? Vous rentrez dans la partie sécurité. Donc, je vais vous montrer les autres étapes rapidement. Donc, c'est un peu ça. Une fois que vous cliquez le menu, vous rentrez dans sécurité. Une fois que vous rentrez dans sécurité, ça va s'ouvrir comme ça. Vous rentrez dans le menu et vous rentrez dans sécurité. Vous ignorez ceci parce que ça là c'est pas dedans, vous ignorez ici. Donc disons que vous rentrez dans la partie sécurité et puis vous venez, vous voyez la partie où on a écrit Google Authenticator, vous cliquez. Une fois que vous cliquez, ça va venir comme ça. Vous allez voir un QR, c'est-à-dire le scanner comme ça. Et puis là où on a mis le code secret, vous allez voir, il y a 12 mots là-bas. 12 mots, vous voyez. Des fois, on le mélange aussi avec les chiffres, vous voyez. Donc, ce que vous voyez là-bas exactement. Et s'ils l'ont écrit en majuscule, vous aussi, vous les écrivez en majuscule. Souvent, même, c'est en majuscule qu'ils écrivent les lettres. Vous les écrivez en... Soit vous pouvez faire la capture d'écran d'abord. Et vous notez ça quelque part. Si vous perdez les 12 mots là, c'est fini. Donc, c'est très important de les garder jalousement. Vous voyez un peu, une fois que vous venez ici, la première chose à faire, c'est de faire la capture d'abord. Donc, une fois que vous faites la capture ou bien vous copiez ça quelque part, maintenant vous copiez en bas. Vous allez voir en bas là où il y a le trait. En haut du trait, vous copiez, vous collez là-bas, vous appuyez sur autoriser. Donc, une fois que vous le faites ici, c'est fini pour la plateforme RailF. Maintenant, vous quittez ici. Vous allez rentrer maintenant dans l'application. Vous allez rentrer dans l'application outils. Vous voyez, non? Donc, lorsque vous cliquez sur l'application, ça va venir comme ça. Donc, une fois que vous rentrez dans l'application, ça va venir comme ça. Vous voyez, non? Et puis, vous appuyez tout simplement sur commencer. Lorsque vous appuyez sur commencer, ça va vous amener ici. Vous voyez la partie, on a écrit ça, saisir clé de configuration. Donc, vous répétez les 12 mots. Une fois que vous cliquez, vous allez répéter tout simplement les 12 mots là-bas. Vous voyez? Une fois que vous cliquez, vous allez voir, on va vous demander de mettre le nom. Vous voyez un peu? Je vais voir si je peux prendre ça et vous envoyer un instant. Donc, une fois que vous appuyez sur saisir clé de configuration, les 12 mots là que vous avez utilisés et autorisés sur la plateforme RailF, vous allez les amener là-bas. En haut, on va écrire non. Le nom, c'est pour juste illustrer, par exemple, pour ceux qui ont plusieurs comptes. Vous pouvez tout simplement mettre RailF 1, RailF, quelque chose qui va vous permettre de savoir que ceci c'est pour ce compte, ceci c'est pour ce compte. Vous voyez un peu, non? Donc, une fois que vous le faites comme ça, vous allez venir en bas. Il demande non de saisir le code, donc vous mettez le code. Quelque part, on va mettre durée par heure. Vous laissez ça comme ça.
Et puis vous appuyez sur ajouter ou bien vous validez quoi. Il y a quelque part bleu là-bas. Vous appuyez pour ajouter ou bien valider. Et puis lorsque vous le faites, c'est fini. C'est fini. Lorsque vous le faites, ça vient comme ça. Donc à chaque fois que vous voulez aller, ça va venir comme ça. À chaque fois que vous allez dans votre truc là de High Level, vous allez voir immédiatement le code va venir comme ça. Ok, donc une fois que vous venez, ça va venir comme ça. Donc ces 6 chiffres qui sont ici. Donc ces 6 chiffres qui sont ici, à chaque fois que vous voulez vous connecter, à chaque fois que vous voulez vous connecter, ça va venir comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc, disons que vous avez terminé le Google Authenticator. Maintenant, vous voulez vous connecter. Vous voulez par exemple faire un retrait par BTC. Donc, pour la configuration de Google Authenticator, disons qu'on vient de le terminer. Vous allez le faire jusqu'à arriver là-bas. Donc, là où il y a les 6 chiffres, à chaque fois que vous voulez faire la demande de retrait, vous appuyez sur Withdraw. Ils vont vous demander de mettre le code secret du Google Authenticator. Donc, il suffit seulement de voir dans l'instant T ce que vous voyez là-bas dans l'application. Vous répétez ça tout simplement. Ça, vous répétez ça tout simplement ici. Vous voyez, non? Vous répétez ça ici. Donc, ça change. Ce n'est pas les mêmes mots. Ça change. Ça change. C'est pourquoi si ça vient, il faut l'écrire rapidement parce que ça change en automatique. Ce que vous voyez dans l'instant T, vous répétez rapidement et puis vous confirmez. OK. Donc, je vais vous montrer par exemple, c'est ça ici. Vous appuyez ici. Disons, on rentre dans e-wallet. Vous appuyez sur Withdraw. Vous rentrez by BTC. Donc, une fois que vous rentrez by BTC, vous allez voir, c'est ça. By BTC, vous allez voir Google Authenticator Code. Donc, il suffit seulement d'aller voir dans l'instant T le code que vous voyez là-bas dans l'application. Vous répétez ça ici. OK. Maintenant, nous allons poursuivre les étapes pour voir comment est-ce qu'on fait maintenant. Disons que là, on a terminé la configuration du Google Authenticator. Maintenant, comment faire la demande de retrait par BTC? Donc, pour faire la demande de retrait par BTC, d'abord, ce qu'il faut faire, il faut rentrer ici, dans la partie profil. Une fois que vous rentrez, vous tapez le mot de passe de transaction. Je tiens à vous noter, si vous voulez cliquer des fois les choses, il y a des gens qui appuient en haut comme ça ne vient pas. Des fois, ça ne vient pas. Si ça ne vient pas, il faut faire comme si vous voulez cliquer sur le lien là. Le lien noir qui a. Donc, une fois que ça va venir, vous voyez, donc c'est un peu ça. Et puis, vous allez taper tout simplement votre mot de passe de transaction. Une fois que vous tapez sur le mot de passe de transaction, donc pour ceux qui n'ont pas encore vérifié votre mail, vous allez voir, vous laissez la partie phone là d'abord. Donc pour ceux qui n'ont pas vérifié le mail, vous pouvez appuyer, vous laissez la partie numéro de téléphone, la partie mail, vous appuyez, ça sera en rose, on va écrire Verify your mail. Il faut ça pour les retraits. Donc vous cliquez tout simplement, on va vous envoyer un lien dans votre mail. Vous allez cliquer sur le lien, vous confirmez. Donc c'est un peu ça. Maintenant, il faut aussi vérifier ici. La partie, on a mis BTC adresse. Pour ceux qui n'ont pas l'adresse BTC là-bas, c'est obligatoire. Il faut d'abord mettre l'adresse BTC ici. Une fois que vous avez mis ça là-bas, allez appuyer sur Save. Une fois que vous faites des modifications, allez appuyer sur Save avant de partir. Donc une fois que vous appuyez sur Save, vous allez voir que l'adresse, c'est obligatoire. Vous devez avoir l'adresse BTC ici. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, là, c'est déjà fini. C'est une fois pour de bon. Donc une fois que vous le faites, il faut d'abord confirmer le mail. Et aussi faire truc là, c'est une fois pour de bon. Une fois que ça est comme ça, c'est bon. Maintenant, vous allez suivre les étapes. Donc, vous appuyez tout simplement la partie menu. Vous rentrez dans e-wallet, vous rentrez dans Withdraw, vous rentrez dans Buy BTC. Vous voyez, non? Vous rentrez dans Buy BTC, ça vient ici. On va vous demander le code de Google Authenticator. Donc, suivez-moi très bien. Là, moi, je vais aller tout simplement dans mon application Google Authenticator pour voir actuellement quel code est là-bas. Ouais, non, je vais aller voir ça. Actuellement, j'ai vu ce qui est là-bas. Je tape ça rapidement. Étant donné que ça change, je peux taper ça comme je veux. Donc, c'est déjà fait. C'est fait. Je l'ai mal tapé. C'est pourquoi il faut le taper rapidement. Parce que si ça change ici, ça va refuser. Ça change en automatique, quoi. Donc, je vais le refaire. Rentrez dans Buy BTC, vous voyez ce qu'on a écrit là-bas. Et puis, vous répétez ça tout simplement ici. Ça va encore refuser parce que, ok.
Cette fois-ci, c'est passé. Parce que normalement, ça a changé ici. Donc, une fois que vous le faites, une fois que vous venez ici, vous allez tout simplement appuyer sur la partie Get Email Pin. Cette partie où on demande de Get Email Pin, c'est différent. Hein? Lorsque vous venez, après avoir tapé les choses de Google Authenticator, vous venez ici, on vous demande, il faut simplement cliquer la partie rose où on demande Get Email Pin. Lorsque vous cliquez, vous allez voir que dans votre mail, à chaque fois que vous venez ici, on va vous demander si vous voulez faire la demande. Vous allez directement dans votre email. On va vous envoyer un code que vous allez mettre et puis valider. Et ensuite, ça va vous diriger, vous tapez les choses, vous faites tout simplement votre demande. Même si vous l'appuyez, on va faire un exemple. Disons que je l'ai appuyé, donc on m'a envoyé. Je vais mettre mon mot de passe de transaction, le email PIN qu'on m'a envoyé là-bas. Je vais mettre ça ici. Je fais le captcha et puis je valide. Vous voyez un peu, non? Une fois que vous validez, c'est fini. Vous attendez un peu pour recevoir le paiement. Donc, c'est simple. OK.